38e édition des JMJ, 560 000 jeunes réunis à Rio, et ils sont 80 jeunes du diocèse de Lille, Cambrai et Arras à vivre cette aventure brésilienne. Fin de semaine, ils se sont tous rejoints à Rio pour une des grandes messes du pape, une expérience riche en émotions. On écoute Mathieu, 25 ans, en direct de Rio. L'ambiance est très bizarre par rapport à la communauté française parce qu'en fait on est à Rio mais il pleut. Il faut savoir qu'il pleut, il fait pas très beau depuis 2 jours, donc on s'attendait tous à un soleil magnifique et tout, mais l'ambiance est quand même très positive et très festive. Les Brésiliens sont vraiment tout le monde fait la musique, parle avec les uns les autres, on s'échange tous nos témoignages, même des cadeaux, on s'offre plein de choses et on est tous en communion en fait, on forme vraiment un seul groupe, c'est pas genre les Français, les Américains, les Anglais ou quoi que ce soit, c'est vraiment un peuple, j'ai envie de dire, c'est vraiment une grande famille. Les JMJ, c'est avant tout un temps d'échange et de rencontres entre jeunes de différentes cultures. Donc on a eu la première messe avant-hier, qui était la messe d'ouverture de la semaine à Rio, et donc ça réunit plus de 560 000 personnes sur la plage de Copacabana, et on sentait déjà l'attente qui se faisait sentir, et donc ça va être un moment très fort, je pense, pour toutes les personnes qui participent. Ça va être vraiment le début avant la grande messe finale, 9h05, Kelly Roland dans la suite du Morning. Il y aura Cartouche également avec Feel the Groove sur Métropolis. Et puis... Pour la 3e année consécutive, Métropolis est la première des radios indépendantes de la métropole lilloise. 5,4% d'audience, 93 700 auditeurs quotidiens. Sur l'ensemble des fréquences, Lille, Saint-Omer, Amiens et Saint-Quentin. Le programme de Métropolis est essentiellement des hits pop dance des années 80 à aujourd'hui, mais aussi une info locale avec JT, point route, agenda et météo. Une récompense pour les animateurs et journalistes de la radio. Je pense que voilà, les équipes sont vraiment travail d'arrache-pied et tout le monde est au taquet pour rester le plus proche possible des auditeurs. C'est ça vraiment notre priorité, être utile, accompagner les auditeurs dans leur vie au quotidien, leur donner des astuces, des bons plans et puis être un petit peu le bon copain finalement des auditeurs de la métropole lilloise. Les pistes que nous on exploite, c'est voilà, cette convivialité d'abord, c'est un ton avec des échanges avec les animateurs et les auditeurs. Être au plus proche des auditeurs, ça veut dire les écouter, ça veut dire recueillir leurs informations, leurs réactions et puis s'intéresser à leurs préoccupations et essayer d'être le plus utile possible pour eux. Frédéric Duhal est un artisan bottier cordonnier depuis 34 ans. Il répare des chaussures, mais aussi en craie, et attention, pas pour n'importe qui. En effet, ce Madelénois est le cordonnier de nombreuses stars. Pour le spectacle aussi, bien sûr, le spectacle, le cinéma, il y a beaucoup de choses aussi à dire. Eddie Mitchell, Mathieu Chédid, Isabelle Carré, entre autres. Sébastien Martel aussi, d'ailleurs un guitariste aussi de Mathieu. Et puis après, il y en a plein d'autres, je ne peux pas tous les citer, mais c'est des gens passionnés. Et ici sur l'île, il y en a beaucoup aussi, des gens qui mettent de très 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 jolies chaussures. Frédéric Duhal parle 4 langues, a fait 5 années d'études après le bac, dont une année de médecine. Il dessine, crée et restaure bottes et chaussures avec minutie. Une chaussure, c'est 50 à 70 heures de travail et pour certaines chaussures, 6 mois. Donc les clients doivent être patients. Tous les jours, c'est différent. Chaque jour, on se rend compte que vraiment les gens ont des exigences plus ou moins, on va dire pas loufoques, mais ils ont des exigences. Et puis on peut les réaliser. Là c'est pareil, j'ai un monsieur qui attend depuis 2011, il veut ce modèle-là, qu'il ne trouve plus dans le commerce, mais il veut du sur-mesure. Donc il faut le réaliser aussi. Donc il faut prendre les empreintes, recréer une forme, et puis voilà. Il est patient. S'il me voit, je remercie encore. À partir de 1 500 € la paire. Fraises, courgettes, tomates, bienvenue à la ferme du Vinage. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un beau potager, alors cette exploitation a trouvé la solution, proposer aux riverains de venir cueillir en libre service fruits et légumes, une belle sortie en famille. Ce qui nous séduit, c'est la convivialité. On vient avec notre panier, on ramasse ce dont on a besoin, ce qu'on a envie. Et puis les légumes, on sait qu'ils ne sont pas traités. Donc voilà, on passe un bon moment ensemble, c'est ça surtout. On voit comment poussent les légumes et c'est vrai que c'est mieux que les acheter dans des barquettes déjà
dans les supermarchés en fait. Là, on va les cueillir en pleine terre, ce qui est le plus sympa. C'est un petit peu de pédagogie aussi pour votre fils? En fait, oui aussi, pourquoi pas, oui, bien sûr. 400 personnes par semaine sur 42 hectares cultivés, une cueillette familiale et de qualité. Rien n'est traité et le fait d'avoir cueilli son légume le jour même, ça n'a rien à voir, enfin ou son fruit, rien à voir avec ce qu'on peut acheter dans le commerce, quoi. Les légumes comme les tomates, courgettes, tout ça reste bien ferme. Les salades, elles conservent très bien. Ouais, je pense que là, il y a une vraie valeur ajoutée, le fait d'avoir quelque chose cueilli. Il n'y a pas eu de transport, il n'y a pas eu des journées en chambre froide, enfin il n'y a rien eu, quoi. Au final, vous l'avez cueilli directement du champ le matin même, enfin, ou l'après-midi même. Donc ça n'a aucune comparaison, quoi. Depuis 9 générations, la famille Couvreur exerce son métier et cela fait 3 ans qu'ils ont ouvert la cueillette. Et si la cueillette des fruits et légumes ne vous convenait pas, vous pouvez toujours cueillir un joli bouquet de fleurs. Et c'est la fin de cette édition en ce vendredi 26 juillet. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre.